Salut à tous, c'est Manu sur ValetPL Lorcana FR. Comment ça va les fous? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve en direct depuis Twitch. Twitch dit bonjour, n'hésitez pas, ça fait plaisir. Bonne année, bonne année, bonne année. Première vidéo que je tourne en 2024 pour 2024. Parce que sinon vous avez déjà vu des vidéos de 2024 mais qui avaient été tournées en 2023. Donc bonne année à tous. Tous mes vœux, plein de top deck, plein d'enchantés, plein de tout ce que vous voulez. Que des dingueries qui vous arrivent sur cette année. Et pour nous aussi je l'espère. Aujourd'hui, petit deck évasif aggro. Alors, c'est pas. Là, je vais vous présenter un deck, peut-être un deuxième aussi qui va arriver dans peu de temps sur la chaîne. C'est pas des decks top tier, c'est pas le haut du panier. Mais en même temps, on a déjà présenté à peu près tous les decks, notamment les top tiers, voire plusieurs fois. Donc, je me suis dit, vous n'avez peut-être pas envie de revoir les decks qu'on voit tout le temps, notamment sur ladder Lorcana. Il n'y a que 3 decks, j'ai l'impression, différents. Là, je vous propose une petite sucrerie. Petite sucrerie numéro 1, évasive. Évasive rouge-vert, très très simple, on joue que du gras, que de la grosse carte, on joue aggro, on joue des trucs chiants à gérer pour l'adversaire, notamment parce que quasiment tout a évasive, et on a du late game bien gras, des gestions, on a tout ça quoi. Là, il y a le petit score qui s'est caché, attendez, je vais enlever ça tout de suite, zou. Voilà, pas grand chose à dire de plus sur ce deck, juste irrégal, la decklist en description, si vous voulez retrouver ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à mettre le pouce bleu anticipation de confiance, évidemment. Zou, on est parti directement sur l'Orcana. Évasive, play, et on espère trouver des gens qui veulent s'amuser aussi. S'amuser en jouant peut-être des trucs un petit peu plus exotiques. Et au pire, c'est pas grave, on les rossera dans la bonne humeur. Alors avec ce deck, on va virer le Kousk, le Feuille Dragon, une fée clochette, fée clochette. On n'est pas obligé de garder trop d'ancrables, on en a pas mal. Je vais garder juste une fée clochette. On voudrait des tours 2. On n'en a pas, mais on joue en deuxième, donc on a le temps d'en trouver. Tania et Cendrillon. Bon, c'est les couleurs top tier, mais c'est pas forcément la déclisse top tier. Qu'est-ce qu'on met en encre? Ça, c'est pas très fort contre lui, il va beaucoup piocher. Donc on peut enlever ce Donald. Pour jouer notre Flynn Rider. Une autre Tiana, ok. Un prince Eric. Bon, ça ressemble à ce qu'on connaît. Il va chanter. Il gagne un petit peu de l'or. Ok. On n'a pas pioché tour 2 avec toute notre mulligan et nos cartes. C'est vraiment pas de bol. Ou un autre tour 1. Flynn, il peut le one-shot avec Prince Eric, donc on ne peut rien faire sur ce tour malheureusement. Je vais garder... J'ai enlevé Chat du Cheshire et je vais garder ma mini. J'ai 2 Chat du Cheshire de toute façon, mais je pense que le deuxième, je vais l'ancrer aussi. On a des cartes assez faibles. Donc si il joue Soyez prête, on aura du mal. Mais s'il joue que Soyez prête sans le... Ah bah il est la tour 2. Sans le... Comment ça s'appelle? La fée clochette, ça passe. Hop, on met Enchantress ici. Elle arrive trop tard malheureusement. On joue notre mini. Passe. Perdu dans l'hiver, ok. Mais dégâts sur mini. Il en a un deuxième? Il peut chanter aussi, mettre de dégâts. S'il le fait maintenant, c'est ok. Il a certes un bel avantage, mais... Flûte du dormeur. Dormeur, pardon. Ah, c'est rétroactif. Ouais, ça marche même si t'as chanté la chanson avant. Enfin, si t'as joué une chanson, pardon. Tu lances ces cartes comme mana et tu gagnes quand le compteur à gauche sont à 10-20. Ouais, c'est ça. N'importe quelle carte qui a un symbole doré en haut à gauche peut être un mana. Et quand ça atteint 20, tu as gagné. Flynn, non merci. On a beaucoup de retard, mais on lord autant que lui au final, hein, si on veut. On va jouer la fée clochette. C'est vraiment chiant ce prince Eric.
Et on passe. Finalement, on a autant de bêtes que lui, on lord de 2 de plus. Bon, lui, il a la flûte, hein, évidemment, mais... Cendrillon. Ah, c'est vrai que ça marche sur ça. Ouais, soyez prête. Il a chanté, donc il peut aller challenger Flynn. Pas la fée clochette, par contre. Il a plus de cartes en main, le problème c'est qu'il a Cendrillon, mais je peux lui renvoyer les deux en main pour gagner du temps. Et il en aura quand même pour 5 tous les tours. Si je renvoie en main, il peut jouer la petite, l'aurer, enfin ancrer ce qu'il va piocher, et rejouer Cendrillon, donc au final on gagne pas vraiment un tour. Je comprends pas pourquoi quand on renvoie un truc en main, on renvoie les deux, mais bon. Ça c'est les mystères du jeu. S'il trouve une chanson, il peut one-shot ce que je vais jouer. Ouais, vous savez quoi, on va l'aurer 2. On va ancrer le chat. Jouer Cusco. Il faut qu'il ore 3 fois pour gagner. Enfin, ça dépend ce qu'il pioche, remarque. Ah, et ben, c'est une très belle carte du dessus. Ça nous tue notre fée clochette. Ça fait qu'il peut tuer notre Cusco. Ça lui fait piocher une carte. Il fait gagner ça. C'est un bon tour, hein. Ce qu'on se prend là. Bon, c'est des couleurs de toute façon qui sont très dures à battre en général quand on joue des petites créatures. Mais là, ça va. On avait une sortie qui permettait peut-être de passer outre. Ok, il repart avec des trucs moyens. Donc nous, on peut rejoindre un Cusco. Et on crée une mini. Ouais, j'ai envie de monter un peu quand même au cas où. On peut vite rattraper notre retard avec Cusco et Ray. Ah. On rattrape mal le retard là. Ouais, Ariel qui trouve des trucs. On va quand même pouvoir développer genre un génie qui renvoie un Gaston, par exemple. Ou un Maui. Maui qui tue 2 bêtes. Le problème c'est quoi, il gagne quand même 3 par tour. Là, je vais peut-être devoir tuer des bêtes plutôt que l'aurer. Oh. Et il a joué 1, 2, 3, 4. Ouais, il a joué 4 cartes dans le même tour. 6. C'est fort les chansons. Comment me dépêtrer de cette mélasse? Il faut tuer des trucs. Il faut mettre du board, ça c'est sûr. Je crois qu'il faut que je tue ça. Je peux Maui. Allez, tuer ceci. Je peux mettre ça. À piocher, on l'a dit, c'est pas fort. Et je vais jouer 2 mini. Il faut vider notre main au cas où il refait un survive bleu. Là, s'il joue une flûte de dormeur, il fait 1, 2, 3, 4, 5. Non, il nous tue pas. Il a banni quoi? Il a banni Maui. Il n'y a pas grand monde qui joue le grand génie du mal. Il a trouvé un autre, soyez prête. Ça tue Cusco, non. Non, tuons la bête, pardon. Oui, select. Tuer le prince. Il gère le board, mais pas si bien, hein, pour l'instant. Ah, il trouvait 3 Ariel, par contre, là, c'est un peu déconné. Hein. Je me suis pris une petite display chapitre 2 pour Noël, 19 frame booster, rien. Genre de super rare, 20ème. Alix enchantée, oh, bien joué. 21ème, la bête légendaire verte, plus légendaire foil scar. Finalement, pas si mal cette box. Ah oui, une enchantée, c'est fou même. C'est très très bien. Moi, j'ai ouvert 6 boîtes, je crois, de booster en tout, j'en ai jamais eu. Donc, dès que t'as une enchantée, même si elle est pas ouf, c'est vraiment très bien. Et là, 1, 2, 3, 4, 5. On peut pas trop tuer ces bêtes. On peut faire un génie pour essayer de survivre un peu. Ah si, il y a Maui aussi qui tue une bête. Ça peut pas chanter ça, hein, ouais.
Ouais, on va faire Maui qui tue Alice. Ariel, pardon. On va ancrer Mini pour jouer une autre Mini. 1, 2, 3, 4. S'il a une autre flûte, il fait flûte chanson, on a perdu. Et je pense qu'il va le faire, mais bon. On n'a pas trop le choix. Ouais, si je lui redonne une Ariel, il y a trop de chances qu'il nous... il fasse Ariel, il trouve une chanson. Et il a une flûte en main, ouais. Eh ben, il a joué ses 4 Ariel. Eh ben, bien joué. Ariel, c'est très très fort. Hein. Pas pour rien que c'est une super rare. Tuons la bête, ouais, voilà. Exactement ce que je disais. Une chanson plus les flûtes et il a gagné. Il manque un? Ah oui, parce qu'il a chanté avec une. Bon, de toute façon là, on peut pas tuer toutes ces bêtes. C'est bien joué. Well played. Concede. On s'est fait rosser. Bon, c'était intéressant. Je pense que là, si la game durait un peu plus, on pouvait vraiment reprendre le dessus et faire des dingueries. Malheureusement, la game n'a pas duré. On s'est fait trop casser la gueule en early. Et c'est vraiment l'early game, c'est hyper important. On n'a pas eu de tour 2 par exemple. Et on a été puni très fort. Alors ça et ça j'enlève. Et je garde le reste, c'est pas mal. Et on trouve des tours 5, c'est cool. Je peux enlever un petit chat. Un petit chat. Le Stitch. Oui. Allez Diego. Tu peux nous passer le tour, je pense que tu n'as plus rien à faire avec tes 0 encre. C'est Noobzar, toujours en win rate à 100% cette année. Sur ce stream, pas ouf là. Pas 100%. Pas 0%, mais pas 100%. Pas de fin évasif qui s'alterne dans ce deck. Non, parce qu'il marche plutôt avec la discard en général. Et de toute façon, quand gris est une couleur extrêmement jouée qui fait piocher 7, ça ne marche pas, Flynn. Je vais mettre ça. Hop, il dit whoops. Ouais, je pense qu'il n'avait pas vu qu'il n'avait pas fait passer le tour. Greetings. Le petit Itch. Ah, si on met la souris, on voit ce qu'il a ancré dernièrement. C'est bien ça. Cendrillon. C'est 20 ans. Ou même avant. Il défausse perdu dans l'hiver. Ça me va, ça. Il peut me le tuer s'il engage les deux. Mais du coup, moi, je prendrais l'avantage. Je vais garder des trucs évasifs contre lui. Je vais ancrer ça. Là, je joue mon tour 2. Et Flynn, il fait gagner le petit point. Mince, fallait farm le ladder hier sur des joueurs en culte poids, effectivement. Mais je pense que les gens en gueule de bois, ils étaient pas sur le ladder hier. Ok. Il en a défaussé une parce qu'il avait l'autre. Qu'est-ce que c'est fort aussi perdu dans l'hiver? Je me répète un peu hein, sur les cartes acier en général des os. Oh, il me l'a laissé en vie. Cool. Donc ça, pareil, même discours que tout à l'heure, à faire piocher quand il pioche déjà beaucoup. Ça sert à rien. On joue notre mini et on regagne un de l'or. Pour l'instant, on n'est pas en retard sur le lore. L'avantage, enfin le principal là, c'est de rester haut en lore. Parce que lui, il va devoir faire des trucs un peu chiants pour tuer nos bêtes, notamment les évasives. Et ensuite, on va finir avec des gros pâtés. Ah, bon bah là, il va très vite en lore avec Stitch. Et du coup, avec des cartes comme N'écoute que moi, on peut reprendre un peu l'avantage. Genre là, on peut tuer Cendrillon pour pas qu'il altère. Parce que s'il altère la grande Cendrillon, c'est terrible. S'il fait 2 dégâts à tout, bah on a perdu nos bêtes, c'est pas très grave. On va mettre une fée clochette ici. Et on va renvoyer ça dans la main. Comme ça, il ne peut pas chanter avec.
Donc s'il veut faire 2 dégâts à tout, bah il fait que ça, et nous on fait notre Cusco. Il a ancré, ouais. Il y en a 2 ? Il y en a 2. Ok, mais il a rejoué, ça lui a coûté son tour. Oh, et nous on pioche ça, mais c'est excellent ça. Fait clochette. Au revoir. Bam. Et on l'or. Well played. Et on le rattrape en l'or, tranquillou. Il a plus trop de cartes en main, et surtout s'il a pas de chanteur, le deck, il est pas content. Il fait un C'est la fête, il trouve une Ariel. Ah bah, Ariel qui joue, qui va pouvoir chanter, qui lui trouve une grosse chanson. On la bête, qui va détruire notre board. Du coup, bah, on l'or, hein, parce qu'ils vont mourir. Et un petit Ré ou un Cusque? Plutôt un petit Ré, je crois. Je monte pas à 6 d'encre tant que j'ai pas besoin. J'ai envie de garder les cartes en main. Là, il a envie de tuer mon board, pas de faire ce rêve bleu. Enfin, il pourrait faire les deux, remarque. Hein. Il peut payer 5 pour tuer mon board, puis ce rêve bleu, mais du coup, il n'utilise pas les cartes de ce rêve bleu. Il fait tuons la bête. Il peut le refaire pour tuer Ré aussi. Petite flûte. Petit point. Ok. Alors là, ça me donne bien envie de Maui. Allez, tuer ça. Hop là, on enlève la chanteuse. On gagne nos points. Et du coup, ces chansons qui nécessitent hors du board sont nulles. Chansons qui mettent 2 dégâts, tuerait mais pas lui. Chansons qui font défausser, on en profite plus que lui. La reine, ok. Ah là, on est coincé, on peut pas jouer génie, mais c'est pas trop grave. Je regagne encore 3, je suis à 14. Je joue mon Cusco. En l'état, j'ai l'étal. J'ai une 3 et 3. Vous voyez, là, on l'a bien empêché de chanter ses chansons. Il était un peu en galère. Enfin, un petit peu. Et du coup, ça l'a mis mal. Ça l'a mis. Comme le saucisson. Ok, on pioche génie, c'est pas mal. De toute façon, là, il peut pas gérer Cusco. Cusco, c'est vraiment une plaie pour lui. Hein, s'il a pas de board. Ou alors 2, soyez prête en main. Tuons la bête, pardon. Soyez prête, c'est pas la bonne carte. En extinction de voile au Diego. Ah, il peine un peu là. Il a tué ça pour pas mourir. Du coup, Maui, qui a bien fait le taf, fait en plus tuer la reine. Il peut gagner un petit lore. Mais là, si je retrouve un truc qui lore pour 3, normalement c'est bon. Pas mal de pioches dans le deck de l'oppo, mais ça te ressource aussi. Ouais, bah pour 0, il peut faire tout le monde défaut, c'est pioche 7. C'est très très fort. Bon, bah ça c'est évident. Bon. On gagne 3. Il faut que je mette 3 sur le board. Donc on va mettre chat. Chat, Flynn, tu dégages. Chat et mini. Il a joué 2 fois tuant la bête, donc ça veut dire qu'il faut qu'il ait ses 2 dernières pour tuer complètement mon board. Et vu qu'il est à 7, il peut pas. Donc normalement c'est gagné. Ouais, en fait il y a des chansons Twitch le raton laveur. Donc c'est des cartes, c'est des actions que tu peux jouer pour 0 si tu engages un personnage qui coûte autant. Donc si tu veux jouer un spell à 5, tu engages un personnage à 5. Sauf que le deck en face, il a plein de façons de jouer des personnages qui coûtent 5 ou plus pour moins cher. Et du coup, il couple ça avec ses chansons qui coûtent 5. Et il fait défausser, piocher pour 0. Ou alors 2 dégâts à tout le board en face pour 0. Sinon, ça coûte 5. Mais c'est un peu fort. En fait, c'est que c'est bizarre, c'est pas des couleurs qui doivent faire ça normalement. C'est pas la couleur qui est censée faire ça. Et du coup, c'est ça qui rend le truc très fort.
Il m'a dit bien joué, je lui dis bien joué. Il en a encore fait un de ce Turla. Et Turla bête, il y en a eu 3 quand même, hein, sur 28 cartes. Les stats sont bonnes. Hein. Ouais, on l'a gagné. La partie s'est bien déroulée. Évasive, c'est parti. C'est aussi deck building, donc ça va. Alors c'est deck building, sauf que tout se met quand même très bien. En fait, c'est pas vraiment un coup. La carte n'est pas gratuite, hein, évidemment, il faut du board. Mais il n'y a pas beaucoup de cartes à l'Orcana qui remove du board avant que tu puisses t'en servir. Donc le coût deck building, je veux dire, c'est pas énorme, quoi. Je vais enlever Feu du Dragon. Non, mini, je garde. Tac, tac. J'enlève tout ça. Je vais chercher... Oh, même mini, vous savez quoi? Je garde que mon tour 2. On va chercher les tours 1 un peu. Parce que les tours 1, il faut les avoir au début. Super. Super. Petit tour 1, donc on peut virer l'Enchantress. Mini! Je le fais très mal. Toujours élégante, Mini, n'empêche. Hein. Personne ne fait le poids face à son sens de la mode. Une 2-2. Une 2-2, ça me va. Je vais gagner mon petit point de l'or. Et je crois que l'Enchantress, c'est mieux que le Flynn. Hein. L'Enchantress, s'il a des filles, il perd sa bête. Alors que Flynn, il perd pas sa bête. Il perd juste une carte. Et vu qu'il pioche cette carte, il s'en fout. Maintenant qu'il joue beaucoup moins l'effet clochette, n'empêche, c'est cool d'avoir des créatures à 3 qui survivent. Jafar. Est-ce que c'est 3 fois d'affilée les mêmes couleurs? Je crois. Et ouais, T2, la reine. C'est un peu rude. Tu vois, T2, là, il peut chanter Twitch sur ton laveur, les spells à 5 gratuitement. Ce qui était un peu fort, quoi. Ah, c'est un peu fort, hein, passe mytho. Je crois que ce chat coûte un peu trop cher. Ce chat coûte un peu trop cher. On va gagner nos 2 de l'or. Hein. De toute façon, on ne peut pas lutter contre sa reine. Il faut juste le laisser prendre ses trades. Ça lui a coûté 2 cartes pour tuer 2 cartes, n'empêche. Donc, c'est pas grave. Le flavor text, alors je connais pas ce personnage, mais le flavor text, ça fait un peu genre il savait pas quoi mettre. Les apparences peuvent être trompeuses. Le fond de l'air est frais. J'adorerais que sur une carte de la Reine des Neiges, ils mettent ça en flavor text. Le fond de l'air est frais. Et ben, fait clochette, justement, je disais qu'il les jouait plus trop. On en voit une. Un petit point de dégâts sur l'Enchantress. Et Ilor. Ça me va, hein, ça lui a coûté une carte. Il n'y a pas de galère. Oh, super. Le fond de l'eau, ah, pour une carte Ariel, ouais. Le fond de l'eau est frais. Mais je crois qu'il est tout le temps frais, le fond de l'eau. Et là, c'est chiant pour lui de remove ça. Hein, pour l'instant. Après, il peut avoir 2 Tion soyez. Non, Tion la bête, ouais, mais. Tion soyez. Il a une deuxième grande reine. Il a eu 2 petites de grandes. Ah, ben, c'est pas mal, hein, ça. Là, il peut pas mal chanter. Là, par contre, il est dans le spot où on n'est pas bien, nous. Ceci. Faut que j'en enlève une, donc je vais virer Mini. Et je vais pas jouer Cusco, parce que s'il il a 2 Tion la bête, on est poubelle. Maui. Qui survit. Alors, qui survit pas à grand chose, mais qui a tué sa chanteuse. Il a envie d'ancrer, de jouer un truc. Ah, il chante, c'est la fête. Il fait des fusions contact dans Yu-Gi-Oh! Lopo. Je ne sais pas, mais j'ai envie de dire oui. Oh, la bête qui part en encre. Ah, Mufasa roulette.
Ok. Ok, ok. Ben, je vais pas te laisser d'opportunité de tuer ton Mufasa. Hop. On l'or à fond. Et je crois que j'ai le droit de jouer ça, là. Hein. Et j'ai 7. Donc là, l'oppo, il est un peu échec et mat. Ce qui régale. Est-ce que tu dois lâcher ton meilleur couplet quand tu chantes en tournoi papier? Tu peux. T'es pas obligé, mais tu peux. Et ça régale, en fait. En fait, c'est le meilleur deck. C'est le meilleur deck. Alors pour... Là, on a fait 2-1. Pour vous montrer que le deck n'est pas infaillible, on va en faire une dernière. Comme ça, on passe à 2-2. Et vous allez vous dire, ah, mais en fait, le deck est pas si bien. Non. On a un taux de réussite trop élevé pour le deck. Donc moi, je veux des tours 1, j'ai dit. Donc je vire tout ça. Et je vais piocher une bonne main, regardez. J'ai pas de tour 1. Mais on joue en deuxième. Donc on peut en piocher un. Ce serait cool d'affronter un adversaire qui joue pas d'ambre ou pas de style. Voire ni l'un ni l'autre. Juste pour avoir un petit peu de mixité. Ça se dit mixité? Enfin, dans ce... Je sais que c'est un mot qui existe, mais est-ce que ça s'applique? Saphir, excellent. Avec la Paupsicle. Ils ont traduit sans aucun jeu de mots par glace à l'eau. C'est mon petit Pongichi. La variété, oui, t'as raison, c'est un bien meilleur mot que mixité, Noobzard. Pongo, qui est le nom du chien de mes parents. Vous en branlez? T'as bien raison. Si t'es affronté tout le temps Pixelborn, tu... Ouais, non, c'est parce que quand tu as un compte gratuit, en gros, tu t'appelles Pixelborn. J'ai un tour 2 pas ouf. Si, contre ça, ça va. J'ai un Maui, il faut que je fasse gaffe à... J'ai qu'un tour 3. Je crois que j'ai enlevé Pongo. Non, je vais enlever Ray. J'ai beaucoup de tour 5. Salut Windsor. Bonne année à toi aussi et à tes proches. Que peut-on te souhaiter pour 2024? Que nos projets réussissent. Nos projets réussissent ou continuent de réussir. Et évidemment la santé. Et de la moulaga. J'ai toujours pas liké cette musique. Et je vais liker ça de suite. On a beaucoup de non-crabe dans la main, ce qui est pas de bolus. Donc je vais ancrer... Là, je peux ancrer Pongo pour jouer ça. Ça. Grand-mère Tala, elle est un peu chiante là. Hein. Est-ce qu'il peut la trade? Je crois que je vais faire un play étrange. Ne m'en voulez pas. Comme ça, je peux jouer Pongo tour prochain potentiellement ou l'ancrer. Une autre glace à l'eau. L'adversaire, il va peu jouer avec du Cax là au début, donc si on peut marquer plein de points de l'or, et derrière, il aura du mal. Par contre, j'ai pas vu quelle couleur il jouait avec du bleu. Logiquement, ce serait du rouge, mais il peut jouer de l'acier aussi, c'est un bon deck, il y a peu de temps. Grand-mère Talas, ça dégage. Grand-mère Savate. Je vole. Ok, ça rampe. Un Pongo pour jouer un Pongo, c'est pas mal ça. Allons-y. Il est quand même pas mal son drop 2 aussi. Hein. Bon, on voit que c'est une commune. Hein. Lui, c'est 1-2, qui l'aura aussi pour 2, qui s'ancre aussi, qui est plus 1, enfin résistance plus 1, et hors d'atteinte s'il y a un objet. What?
Il gagne plus. Ah, ok. Je crois qu'il a mis un dégât. Je lui mettrai que 1 là. Donc je crois que je vais aller chercher que Maui pour éviter de prendre trop de retard. On a pioché un ancrable, donc c'est super. Bon. Voilà. On passe à 8. On a des bons cartes dans la main. Mais joue-t-il donc mono bleu? Mono saphir? Ah! J'étais pas sûr. Bon, c'est quasiment sûr que c'était du rouge, mais j'avais pas la confirmation. Oh, le fait du drag, il passe son tour là-dessus, ça me va très bien. C'est mon corps qui a l'avantage. Donc on y va. Hein. Dès qu'il pose un truc et qu'il engage Maui, il va lui mettre un coup de crochet. Aïe! C'est-à-dire qu'il passe son tour. Aurait-il abdiqué? J'ai pas besoin d'en créer d'autres choses. Bon, à mon avis, Maui, on s'en servira pas dans cette game. Flavershem. Pourquoi je le dis comme ça? Une envie soudaine. Et il a plein de cartes en main, mais... Comment fait-il pour ne pas mourir, là? Glacé à la haut? Je crois que c'est gain, là. Comme la chèvre. La chèvre de monsieur, c'est gain. Bah, super. Bah, écoutez, je voulais vous montrer que ce deck était faillible. Je n'ai pas réussi. Je n'ai pas réussi, le deck est trop bon. 3-1. Sachant qu'on est tombé contre un adversaire quand il nous a battu, il nous a bien battu. Mais les autres, on les a pas trop mal battus aussi. Donc ça fait plaisir. Petit deck évasif, je vous le remontre un peu pour la fin de la vidéo. Si vous voulez vous laisser tenter. En plus, petit avantage, c'est que si jamais vous voulez jouer ça dans vos boutiques locales, le deck est extrêmement budget. Il y a 4 rares Maui, 4 rares Cusco. Il y a un peu de super rares avec Génie et Chat du Cheshire, mais vous avez de la chance, ce sont des super rares qui valent vraiment pas grand chose, surtout le Chat du Cheshire, c'est vraiment que dalle. Limite, je pense que Cusco vaut plus cher en tant que rare. Et tout le reste, c'est de la Communion Code. Donc voilà, si vous voulez vous faire plaisir sur un petit tournoi ou quoi, n'hésitez pas. J'avoue que c'est vraiment budge et vraiment, vraiment fort pour le coup. C'est peut-être pas tier 1, hein, mais ça fait des trucs. De toute façon, ça fait 10ème à un tournoi ROTF, ça vient d'une decklist de phonétique. Big up à lui. Très sympa. Fin de cette vidéo pour vous YouTube. Pouce bleu, commentaire, partage, abonnement. Réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch Valpel Magic Arena FR. Et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie.